Salut, c'est Monsieur Pixel, et ça c'est le Kia EV6 GT Line, le SUV électrique qui secoue le marché en 2024. Avec sa puissance de 325 chevaux et ses performances impressionnantes, le Kia EV6 n'est pas qu'un simple crossover électrique, c'est un véritable monstre de technologie. Alors installez-vous confortablement, on plonge tout de suite dans l'univers de ce bolide. Design et équipement. Commençons par le design. Et il faut l'admettre, le Kia EV6 en version GT Line fait forte impression. Ses lignes combinent élégance et agressivité, offrant un parfait équilibre entre aérodynamisme et sportivité. Les jantes en alliage 19 pouces, l'éclairage LED distinctif, ainsi que les prises d'air dynamiques lui confèrent une allure qui ne passe pas inaperçue. D'ailleurs, nous avons ici la version en blanc nacré qui sublime encore davantage le look audacieux. Ce véhicule semble conçu pour attirer les regards sur la route tout en conservant l'ADN distinctif de Kia. À première vue, il ne fait aucun doute, c'est une Kia. Pour être franc, en matière de design, oubliez Tesla, Volvo, BYD ou encore Polestar. À mon sens, c'est le Kia EV6 qui possède la plus belle signature avant du marché. Avec son style agressif et ses lignes en forme de serpent, il respire l'aérodynamisme. Kia a pris un risque considérable et c'est bluffant de voir un constructeur aller aussi loin. Les projecteurs avant full LED matriciel avec gestion intelligente des feux de route sont la cerise sur le gâteau. Un travail remarquable. En se tournant vers l'arrière, la signature lumineuse accentue encore davantage cette allure futuriste. Ce design divise, certains l'adorent, d'autres le trouvent dérangeant. Le mot juste serait choquant. C'est surprenant, presque déconcertant. Mais lorsqu'on observe le profil du véhicule, tout devient alors cohérent. Cela évoque une vision futuriste, ce que Kia recherche manifestement. Mais je vous laisse juger par vous-même. Au niveau spécifications techniques et motorisation, la Kia EV6 se décline en 3 versions électriques avec plusieurs motorisations disponibles dès le lancement. Vous avez le choix entre les configurations à 2 ou à 4 roues motrices, offrant des puissances de 170, 229 ou 325 chevaux. Ici, nous testons la version GT Line de 325 chevaux avec transmission intégrale. Grâce à ses puissants moteurs électriques et sa transmission, le V6 affiche des performances impressionnantes. Plus de 300 chevaux permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. Pour un véhicule de ce gabarit, c'est tout simplement bluffant. Et bien sûr, l'accélération électrique conserve cette réactivité immédiate propre au véhicule électrique, offrant des sensations instantanées à chaque démarrage. Côté dimension, le V6 mesure 4680 mm de long, 1880 mm de large, et 1550 mm de haut et dispose de 5 portes. Avec le V6, Kia cherche à se démarquer, comme ils l'ont toujours fait. Une proposition cohérente, autant par les matériaux que par la technologie. On trouve le vide-poche central, des espaces de rangement centraux et latéraux, des prises USB et un chargeur induction à l'avant pour votre smartphone. Niveau équipement, on retrouve toujours le parking brake électrique, des prises USB, USB-C, des lumières intérieures ambiantes, un affichage tête haute et un système sonore Meridian. Avec ses finitions haut de gamme et un design axé sur le confort et la modernité, on se sent immédiatement dans un cockpit futuriste. Les sièges sport avec surpiqûre offrent un excellent maintien. Ceci dit, après quelques kilomètres, on les trouve un petit peu durs quand même. Je ne sais pas si j'aime la forme du volant qui semble un peu dépassé, un peu trop plein, mais c'est le choix de Kia. La prise en main reste agréable et la direction assistée électronique rend l'expérience convaincante et sans effort. Le volant centralise les commandes principales du véhicule, aide à la conduite, gestion des appels, activation de la reconnaissance vocale ou encore limiteur et régulateur de vitesse. Il permet le réglage des différents modes de conduite. Ces modes changent non seulement l'ambiance du cockpit, mais surtout le comportement du moteur et de la direction. Ils permettent de se faire plaisir et d'économiser ou non de l'énergie. La console centrale est ce qu'on peut retrouver sur le Sportage. La molette reste assez précise et se laisse manipuler avec aisance. On rappelle que c'est une familiale et que même à l'arrière, on se sent à l'aise. Assez de place aux jambes et à la tête pour une voiture de ce gabarit, c'est plutôt appréciable. Au niveau dashboard et propositions, à l'intérieur, le Kia EV6 GT Line est équipé d'un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces, regroupant toutes les informations essentielles, navigation, gestion des aides à la conduite et paramétrage du véhicule. Comme sur les autres modèles de la marque, la partie inférieure du tableau de bord s'adapte en fonction du mode sélectionné dans le menu. Le système d'infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et de nombreux aspects du véhicule peuvent être contrôlés à distance avec l'application Kia. L'écran, légèrement incliné vers le conducteur, propose des couleurs vibrantes et une navigation assez fluide. Ce n'est peut-être pas le plus fluide du marché, mais il reste dans le haut du panier en termes de qualité et ergonomie. Le système propriétaire de Kia est performant, bien qu'il nécessite un petit temps d'adaptation. Au début, on est peut-être un peu déconcerté par l'interface, ne sachant pas toujours où appuyer pour accéder à des fonctions simples, comme la musique ou la radio. Il en va de même pour les réglages du véhicule, tels que les modes de conduite, le système de recharge ou encore le GPS. En parlant du GPS, il reste un cran en dessous par rapport à ce que proposent certains concurrents. La visibilité n'est pas toujours optimale et on peut craindre de manquer certaines sorties. Cela dit, on apprécie l'inclusion du système de navigation avec Cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live qui sont offerts pendant 7 ans. Sur la route, le Kia EV6 offre une expérience contrastée.
Le principal reproche vient de ses suspensions, un peu trop rigides à mon goût, sur les petites aspérités, ce qui fait que chaque imperfection du bitume se fait sentir dans l'habitacle. Les sièges, eux, aussi fermes, n'aident pas à compenser cette rigidité, ce qui est peut-être inconfortable pour les personnes sensibles du dos. Toutefois, sur autoroute, ce défaut se fait nettement moins ressentir et les longs trajets deviennent plus agréables. Le système de freinage d'urgence automatique se révèle très efficace et le régulateur de vitesse aussi. Le véhicule anticipe bien les ralentissements nécessaires, freine progressivement et s'arrête en douceur, sans intervention du conducteur et sans à-coups. Au niveau de la sécurité, le Kia EV6 propose un éventail complet de technologies d'assistance à la conduite, parmi lesquelles on retrouve le régulateur de vitesse connecté au système de navigation, le parking assisté à distance qui permet de stationner ou sortir le véhicule sans être physiquement dans la voiture, comme le freinage multicollision. Elle est également équipée d'un freinage automatique d'urgence capable de détecter les piétons, les cyclistes et qui inclut une fonction pour les intersections. On trouve aussi l'aide de maintien dans la file ou encore l'assistance de conduite sur autoroute. L'assistance à la conduite active dans les embouteillages et la reconnaissance des panneaux de signalisation avec ajustement automatique de la vitesse viennent compléter cette liste d'aides très complète. En termes d'autonomie, la Kia EV6 se révèle être une excellente routière. Les 500 km annoncés selon le cycle WLTP sont assez proches de la réalité. Sur une information sur 500 km, il est prudent de retirer environ une centaine de kilomètres pour atteindre la distance, mais ça reste une belle prouesse. Quant à la recharge, elle peut atteindre une capacité maximale de 800 volts, ce qui permet de passer de 10 à 80% en moins de 18 minutes sur les bornes compatibles. Une charge complète de 0 à 100% en courant alternatif prend moins de 11 heures, tandis que 10 minutes suffisent pour recharger environ 100 km d'autonomie. Avec la Kia EV6 sont inclus de série le câble de recharge à domicile pour prise secteur, le câble de recharge mode 3 T2 pour bornes publiques et privées, ainsi que la carte Kia Charging. Comme d'habitude avec Kia et dans tous nos tests de ces voitures électriques, on a pleinement fait confiance à l'autonomie, sans avoir à surveiller constamment la batterie. Et ça, c'est appréciable. Chez Kia, on trouve en option ce petit appareil, qui est un chargeur V2L. En fait, il se branche sur la prise de charge de la voiture et permet d'utiliser l'énergie de la batterie pour brancher tous vos appareils domestiques. C'est aussi pour ça que Kia fait du Kia. L'innovation de cette technologie est rendue accessible au plus grand nombre et je peux vous dire que quand on a essayé, on a des étoiles dans les yeux. À nous le camping sauvage. La Kia EV6 se distingue par son design élégant et dynamique, une qualité de fabrication solide et une recharge rapide et efficace. Son niveau d'équipement est particulièrement complet, offrant une multitude de fonctionnalités et l'agrément de conduite est au rendez-vous avec une expérience fluide et agréable. Cependant, quelques points négatifs sont à noter. Les suspensions et les sièges trop fermes peuvent nuire au confort, la visibilité arrière est un peu limitée et le GPS n'est pas à la hauteur des meilleurs systèmes proposés par la concurrence. Le prix d'entrée sur cette EV6 est de 46 690 € en finition Air Active, avec la petite batterie et le petit moteur, comptez environ 55 000 € pour le modèle 4 roues motrices et 69 000 € pour notre version GT Line. Oui, le V6 n'est pas la mieux placée en termes tarifaires sur un marché électrique ultra agressif et concurrentiel, mais quand on aime Kia, on compte pas. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur cette Kia EV6 en version GT Line que Kia nous a gentiment prêtée, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne de Monsieur Pixel. C'était Monsieur Pixel pour THM Magazine. Peace.